Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, comment ça va? Moi plutôt bien, il fait beau, c'est pratiquement les vacances, ou presque, et forcément on est heureux. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo, je l'avais promis, non pas seulement économique, elle va être économico-juridique. Ouais, c'est le terme, on peut le dire comme ça, puisqu'on va évoquer ensemble ce communiqué de presse publié hier soir, lundi 8 juin, sous les coups de 20h dans mon souvenir, par Eagle Football Group. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas ou ne le sauraient plus, ceux qui l'auraient oublié, Eagle Football Group, c'est la structure qui chapeaute en partie l'ex-OL Group. Ah oui, c'est l'une des facéties de Textor à l'époque qui avait, effacé le terme OL Group pour faire place à Eagle Football Group. Donc ce communiqué, publié hier soir, moi en tout cas c'est comme ça que je le perçois, c'est un petit peu un changement de narratif dans toutes les procédures que nous impose par sa gestion cataclysmique John Textor et ses copains. Et il faut le comprendre comme ça, on a enfin une réaction assez agressive, assez offensive de la part d'Eagle Football Group et des dirigeants de l'OL qui sortent les biscottos et veulent montrer que non, Textor n'a pas un pouvoir de nuisance illimité et qu'il va devoir lui aussi un petit peu se tempérer. Alors ce communiqué les amis, on va en parler en long, en large et en travers. Je vais vous expliquer en espérant être le plus, comme toujours, le plus pédagogique, le plus vulgarisant possible. C'est vraiment important, c'est ma grande mission afin de tout comprendre sur ce dossier. Avant de commencer, n'oubliez pas, vous avez failli oublier, je le sais, le petit pouce là maintenant qui fait extrêmement plaisir. Pensez aussi à commenter, à me dire, tiens, j'y pense là, vos réactions par rapport au communiqué. Est-ce que pour vous, ce communiqué-là est le point de départ d'un changement de communication de la part de l'OL et d'Eagle Football Group envers John Textor, ou est-ce que c'est un moyen de faire peut-être diversion en vue de la DNCG qui arrive d'ici quelques jours pour l'OL, avec, on le sait, des comptes qui ont été publiés et qui accusent de lourds et de graves déficits. Bref, dites-le moi en commentaire, pensez aussi à vous abonner, activer la cloche, et dans l'espace commentaire en swipant vers la gauche, vous pouvez aussi booster parmi toutes les vidéos Sport France, et ça aide aussi beaucoup au référencement et pour faire grandir la chaîne. Merci à toutes et à tous les amis. C'est donc parti pour ce communiqué que je mets à l'écran là maintenant sous vos yeux. On va l'éplucher ensemble, décortiquer et se poser les bonnes questions parce que sur Twitter, beaucoup m'ont dit Mika, que penses-tu de ça? Que penses-tu de la plainte contre X? Que penses-tu de l'abus de biens sociaux? Toutes ces questions, promis les amis, je vais y répondre là maintenant. Ce communiqué publié par Eagle Football Group, c'est probablement les amis, l'un des plus importants de l'histoire récente de l'OL. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est plus dans une discussion sur le mercato, sur les résultats sportifs ou même la gestion du club. Non, pour la première fois, la société qui contrôle l'OL évoque publiquement la possibilité que certains faits puissent relever du pénal. On change de discours, on change de narratif, l'OL sort les muscles. Et franchement, j'ai envie de dire enfin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les faits évoqués par ce communiqué d'Eagle Football Group sont relativement graves. Alors attention en préambule, je le dis, je le réexplique, on n'est pas sur une condamnation, qu'on soit clair, on est sur un communiqué d'une société qui estime avoir été, en des mots simples, avoir été lésée et qui engage donc des actions au pénal. Alors ces motifs qui sont graves, quels sont-ils? On parle d'abus de biens sociaux, on parle de comptes infidèles, j'en parlerai là aussi après, on parle d'informations au pluriel trompeuses au marché. Là encore, ça n'est pas anodin, comme dirait un certain monsieur Chéroux. On parle de plainte contre X, qu'est-ce que ça veut dire? On parle de termes extrêmement lourds, mais attention, je le répète, ce communiqué n'est pas une condamnation. Premier point, qu'est-ce qu'il s'est passé? Commençons par les faits, c'est extrêmement important. En décembre 2025, Eagle Football Group commande une enquête interne. Une équipe d'experts, de juristes va étudier le dossier et faire remonter quelques axes qui posent question, quelques zones d'ombre, comme on dirait dans le langage juridique. Et en l'occurrence, l'enquête a été confiée à un cabinet d'avocats indépendant. Premier point super important, il ne s'agit pas d'un audit réalisé par des salariés du groupe, pas du tout. On est sur une enquête externe, pas interne. Donc là, on peut estimer
partir du principe que ces indépendants, ces avocats indépendants, ont rendu un avis donc argumenté, motivé, sur une situation d'un point de vue objectif. Ils ont examiné certaines opérations réalisées entre mai 2023 et juin 2025. Autrement dit, la nouvelle direction regarde ce qu'il s'est passé avant sa prise de contrôle effective. Michel Kang et ses différents partenaires, dont Ares aujourd'hui, ont voulu mettre en lumière des faits qui posaient question avant leur arrivée en tant que gestionnaire. Alors oui, je le sais, certains diront, mais Mika, Madame Kang, Monsieur Comte et Ares Management, ils étaient présents avant la fin de l'ère Textor, bien sûr. Et qu'ont-ils fait à l'époque ? Je vous laisse répondre en commentaire. Vous savez exactement où je veux en venir. Et donc, après plusieurs mois d'investigation, les avocats ont rendu leur rapport et c'est ce rapport qui sert aujourd'hui de base au communiqué. Et dans ce document, selon moi, il y a une phrase qui est très importante, peut-être la plus importante du communiqué. Le passage qui mérite, je pense, le plus d'attention est celui-ci, je vous le lis. On parle d'une désorganisation, écoutez bien les termes, c'est super important, délibérée des activités de l'entreprise. Je répète, une désorganisation délibérée des activités de l'entreprise. Le mot-clé ici, c'est délibéré. Pourquoi ? Parce qu'il existe une différence énorme entre une mauvaise décision, une erreur de gestion, une stratégie qui échoue et une action volontaire. Ici, on parle de désorganisation délibérée. Délibéré veut dire volontaire. Donc, les dirigeants actuels de l'OL et d'Eagle Football Group pointent du doigt une gestion textorienne qui, en fait, allait contre l'intérêt de l'Olympique lyonnais. Puisqu'en fait, l'Olympique lyonnais et Eagle Football Group disent clairement que John Textor a agi délibérément contre l'intérêt de l'OL. C'est une première, et c'est en ça que ce communiqué change clairement le narratif autour de la situation du club et d'Eagle Football Group. Ce communiqué ne parle pas simplement d'incompétence, il va bien plus loin. Il suggère que certains dysfonctionnements auraient pu être, on peut le dire comme ça, organisés consciemment, volontairement par John Textor. C'est une accusation qui est extrêmement sérieuse, vous l'imaginez bien les amis. On n'est pas sur une offensive entre partenaires frustrés, pas du tout. Il y a une partie qui dit de l'autre qu'elle a agi volontairement contre l'intérêt de la société. Et ça porte un nom dans le langage juridique, c'est l'abus de bien social, dont je reparlerai évidemment après. Puis après ce passage vient un autre terme que je trouve là encore tellement intéressant, puisque le communiqué parle d'opacité systématique. Autrement dit, la gestion textorienne entre 2023 et 2025 était caractérisée par des flux qui étaient extrêmement opaques. On ne savait pas vraiment à quoi ces différents flux monétaires servaient, et on ne sait pas non plus dans quel intérêt ils ont été réalisés. Rien que ça, c'est quand même pas rien. Là, dans le communiqué, les dirigeants d'Eagle Football Group disent clairement que Textor a agi non seulement contre l'intérêt de la structure, de la société, et qu'en plus, les différentes décisions prises étaient tellement peu claires, tellement opaques, qu'on ne savait pas à qui elles profitaient. Là encore, ça renforce un petit peu l'idée d'abus de biens sociaux qu'évoque juste après le communiqué. Le communiqué ne dit pas qu'il y a eu fraude. Là, je suis très clair les amis. On ne dit pas dans ce texte publié par Eagle Football Group que Textor a fraudé. Pas du tout. Ce n'est pas le sens du texte. Il faut être très précis et vigilant aux mots qu'on emploie. Ce communiqué, il dit que certaines opérations auraient été difficiles à comprendre ou à justifier. La nuance est subtile, je le sais, on joue sur les mots, mais c'est aussi le principe du droit, notamment en France, de jouer sur les mots et d'être extrêmement précis et rigoureux. L'autre point qui me paraît, là encore, très important les amis, parce que chaque ligne vaut son pesant de cacahuètes, ce sont plutôt les centaines de millions d'euros qui auraient circulé d'un point A à un point B, sans réelle justification, dans l'opacité, comme dit le communiqué, la plus totale. Attention là encore au raccourci, même si c'est la phrase qui va faire, je pense, les gros titres de la presse chez RMC, l'équipe et autres, il faut être malgré tout extrêmement précis. Pourquoi ? Le communiqué ne dit pas que de une, l'argent a disparu, il ne dit pas que l'argent a été volé, il ne dit pas non plus qu'il a été détourné. Attention, ce n'est pas ce qui est écrit. Par contre, ce que dit le communiqué, c'est plus subtil. Le rapport des avocats estime que certains flux financiers
semble avoir été réalisé sans justification économique identifiable. Autrement dit, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de détournement, mais c'est pas très clair, quoi. On ne sait pas où a fini l'argent de l'OL et à quoi il a servi. Est-ce qu'il a vraiment servi l'intérêt de l'OL, cet argent ? On a un gros doute, je pense que non, et vous c'est pareil, j'imagine les amis, mais on n'est pas encore en mesure de le prouver, et ça, ce sera tout l'objet du litige qui va être, je pense, ouvert entre Eagle Football Group, l'OL, et de l'autre côté, le clan Textor. Le point suivant, le point numéro 4, c'est la fameuse plainte contre X. J'ai eu beaucoup de questions de tweetos qui m'ont dit en privé, Mika, comment tu comprends ça ? Pour quelle raison le communiqué ne cite pas de manière factuelle John Textor ? Eh bien, je pense, les amis, qu'il y a en fait plusieurs explications à ça. Pour moi, c'est logique qu'il y ait une plainte contre X et pas contre quelqu'un nominativement ciblé. La première raison à ça, c'est, je pense, la plus évidente. Je pense que c'est un moyen pour Eagle Football Group et les dirigeants et l'OL de se couvrir. Prudence. La prudence juridique. On ne va pas affirmer que Textor est le fautif en le citant dans le communiqué, c'est trop risqué. Laissons faire les instances, les juridictions, et on avisera après. Point numéro 1. Point numéro 2, et je pense que celui-ci, il est vraiment très proche de la vérité, c'est que dans cette plainte que l'OL dépose contre X, il n'y a pas que John Textor. C'est un petit peu la cible que tout le monde a en tête, c'est normal, c'est celui qui a été la tête de proue du projet Eagle Football Holdings, mais avec lui, il y a toute une constellation dans laquelle on retrouve du Marinakis, dans laquelle on retrouve des manias russes, pas forcément très fréquentable, une constellation d'acteurs dans laquelle on retrouve aussi, il faut le dire, un certain Durciezo Melo, le président de Botafogo, très ami, très proche de Textor, et on y retrouve aussi, c'est peut-être le complice numéro 1 de Textor, un certain Thiago Arruda. Alors vous ne le connaissez pas, j'imagine les amis, ceux qui ont suivi de très très près le dossier savent de qui je parle, puisque Thiago Arruda, il a été extrêmement impliqué dans des missions de direction à Botafogo, mais pas que. Figurez-vous que ce gars-là, qui est brésilien, était l'un des dirigeants à Botafogo, et au même moment, il était aussi le dirigeant d'une filiale qui émanait directement de l'OL. La fameuse filiale OL LTDA, qui veut dire Limitada au Brésil, que l'OL a capitalisé à plus de 7 millions d'euros, rien que ça, et pour laquelle un prêt de plusieurs dizaines, plus de 40 millions d'euros, a été consenti. Rien que ça aussi, la même filiale OL LTDA, qui reprend donc le sigle OL, là encore pourquoi on se pose la question, et qui a été soldée, qui a été vendue à Botafogo pour, écoutez bien, à peine plus de 3 millions d'euros. Donc on est en train de parler d'un truc que j'évoque depuis c'est le cas des années sur la chaîne, une filiale que l'OL a abondée à plusieurs millions d'euros, qui a été cédée à Botafogo contre seulement 3 millions d'euros. C'est comme si, les amis, vous versiez 100 euros dans une structure, d'accord, pour des motifs farfelus, du conseil artistique, du conseil de gestion, du développement d'activités au Brésil de l'OL, pourquoi pas, soyons fous. Et cette structure un petit peu nébuleuse, eh bien je vous la rachète, non pas 100 euros, mais allez 10, 5-10. Parce que si l'OL a autant subi d'un point de vue économique, c'est en grande partie à cause de ça. Ces manœuvres extrêmement opaques, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on investit de l'argent OL dans des structures au Brésil situées à Rio qui ont un objet social extrêmement flou et nébuleux. Pourquoi ? On n'en sait rien. Et ce communiqué, enfin, il pointe du doigt ça, ce que je vous dis là. Et justement, on y vient, cette plainte contre X. Quels sont les motifs qu'elle cible ? Les voici, je les reprends. Quels sont les chefs d'inculpation dont fait l'objet Textor et sa clique? On parle tout d'abord d'abus de biens sociaux, rien que ça. Les dirigeants actuels de l'OL, en des mots très simples, partent du principe que l'ancienne équipe dirigeante a agi contre l'intérêt de la société, d'où le terme d'abus de biens sociaux. On abuse des biens de la société à des fins qui vont contre l'intérêt, notamment de l'OL.
Rien que ça. Deuxième point, on parle de complicité. Et là, c'est aussi un terme qui est très important. Ça signifie en des mots très simples, là encore, que les auteurs du rapport n'excluent pas l'intervention de plusieurs personnes. Et là, je vous renvoie au point précédent. La plainte contre X, je le pense sincèrement, vise plusieurs personnes. Et toutes ces personnes-là sont ciblées par le terme complicité. Très important. Troisième infraction, les comptes infidèles. Et ça veut dire quoi ? Eh bien que les comptes publiés pour la structure ne reflétaient pas réellement ce qu'il s'y passait. C'est extrêmement grave. On parle d'une société, en l'occurrence l'Olympique Lyonnais, qui, je le rappelle, est cotée en bourse. Et ça implique un devoir de transparence. Et une fidélité exacte des comptes. Sinon, l'investisseur qui détient des actions Olympique Lyonnais, il est totalement floué, il est lésé. Alors pour conclure les amis, pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit dans ce communiqué qu'a rédigé Eagle Football Group, ce qui pour moi me semble le plus important et qu'il faut vraiment retenir. À mes yeux, le véritable enseignement, si je peux le dire comme ça, il est ailleurs en fait. C'est pas le communiqué en tant que tel. Pendant des années, les difficultés de l'OL ont été expliquées par des choix sportifs discutables, par une gestion économique pas toujours très pertinente, par des investissements ratés, par des erreurs stratégiques, par des valeurs immobilières, coucou la LDLC Arena, qui selon Textor auraient été un mauvais investissement. Aujourd'hui, dans ce communiqué, Eagle Football Group semble défendre un point de vue très différent. On change de narratif. Le communiqué et nos dirigeants suggèrent ici que certaines difficultés rencontrées par l'OL pourraient relever de comportements condamnables au pénal. Et ça change évidemment la grille de lecture. Mais pour autant, je le répète, il faut rester extrêmement prudent. Pourquoi ? Nous n'avons aujourd'hui que la version d'Eagle Football Group. Et je rappelle que la justice n'a tiré pour l'instant, à l'heure où on se parle, aucune conclusion. Personne n'a été condamné. Mais une chose est certaine, une société, les amis, cotée en bourse comme Eagle Football Group, comme l'ex-OL Group, ne publie jamais, je dis bien jamais, un communiqué évoquant des abus de biens sociaux. C'est extrêmement grave. Des comptes infidèles, c'est extrêmement grave. Des informations trompeuses, c'est extrêmement grave. Sans avoir pleinement conscience de la portée des mots. Ça, il faut l'avoir en tête. Un tel communiqué, c'est une déflagration. Alors oui, là encore, il faut relativiser. Les procédures seront extrêmement longues. On parle de mois, d'années. Et c'est même pas dit que l'OL retrouve un jour l'argent perdu. Je suis très sceptique et fataliste. Je pense que l'OL doit faire une croix sur l'argent qui a été consommé ailleurs qu'à Lyon. Clairement, je pose les termes devant vous. Mais pour rétablir certains faits, ce communiqué était extrêmement important. Il est un petit peu comme une forme de protection juridique pour le club, pour Eagle Football Group, face aux potentielles actions en litige qui vont s'ouvrir dans les prochains mois. C'est en fait un document à valeur juridique qui montre plutôt que les actionnaires, que les dirigeants d'Eagle Football Group actent aujourd'hui que non seulement l'OL a été mal géré, mais qu'en plus de ça, l'ancienne direction, Textor en l'occurrence, ont œuvré contre les intérêts du club, des actionnaires et des supporters. Voilà en gros, les amis, tout ce que je voulais vous dire. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Si c'est le cas, mettez-moi oui en commentaire. Si c'est oui, s'il y a un raz-de-marée de oui, c'est que la mission sera réussie et je serai évidemment le plus heureux. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, à bientôt, gros bisous à toutes et à tous et allez l'OL plus que, j'entends rien, plus que jamais évidemment. Ciao ciao les gars et les fenotes, à bientôt.